Alors, je vais vous parler du coup de Marius. Marius est vraiment issu des échanges qu'on a pu voir sur la communauté des mares. En fait, se rendre compte que, en tant que mare, on allait être écartelé entre différentes compétences qui vont être techniques, administratives, sociales, financières, et se dire que ça va être quelque chose d'assez compliqué à gérer et finalement qui peut être très très chronophage. Et en fait, on a regardé ça avec un œil plutôt technique, on va dire technologique, en se disant que finalement, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être automatisées et qui pouvaient être du coup permettre de gagner beaucoup de temps dans le cadre de la mission pour pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui va être le conseil et l'accompagnement, ce qui est quand même le cœur de la mission du MAR, en évitant les saisies multiples d'informations qu'on peut avoir quand on est en train de constituer un dossier de demande d'aide, le nom, prénom, l'adresse du ménage, ça on l'a saisi 15 fois. Donc l'idée c'est qu'en fait ce logiciel-là, on l'a développé depuis le début de l'année en collaboration avec beaucoup de mares, notamment des mares qui sont présents sur la communauté. Je vois certains de nos utilisateurs qui sont d'ailleurs ici. Et l'idée, c'est voilà, qu'on puisse, avec un seul et même outil, gérer l'ensemble des missions sur un même espace et gérer les missions de A à Z. Donc vraiment du premier contact du client qui va permettre la qualification jusqu'à la fin du parcours avec la génération du rapport de fin de prestation, le carnet d'information du logement, en passant par chacune des étapes, le contrat, toutes les informations dont on a besoin pour la génération du dossier de demande d'aide, les formulaires EcoPTZ, les grilles d'analyse de l'ANA, etc. Donc ça, c'est un travail qui est vraiment en cours. On a voilà, co-construit au fur et à mesure l'outil. On l'a sorti en bêta fin mars, début avril, et on est sorti de la bêta juste avant l'été. Et aujourd'hui, en fait, on a un logiciel qui permet de gérer l'ensemble comme je vous le disais, des étapes de la mission MAR, en intégrant notamment des choses qui sont assez intéressantes, la signature électronique, qui est quand même un des gros sujets quand on est en train d'échanger avec différents partenaires. L'idée, en fait, c'est que une fois qu'on saisit une information dans Marius, on n'a pas à la ressaisir une autre fois. Évidemment, on va pouvoir la changer. S'il y a des évolutions sur notamment l'ingénierie financière, sur les postes de travaux, on va pouvoir les modifier. Mais on va se servir de toutes ces informations-là pour pré-remplir les documents, les générer et les envoyer aux personnes qui doivent les signer, que ce soit le ménage ou les entreprises, par exemple. Donc c'est un outil qui est accessible en ligne, hein. C'est une web app, en fait, que je trouve. Où est-ce que je l'ai mis? Là, voilà. Donc c'est une web app où, en fait, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur et n'importe quel... on voit pas très bien. N'importe quel navigateur, donc que ce soit sur tablette ou sur ordinateur, et vous allez pouvoir en fait avoir l'ensemble des missions MAR qui vont être présentes avec l'état d'avancement sur chacune des missions, donc pour savoir où on en est. Est-ce que c'est à nous de faire une action en tant que MAR ou est-ce que c'est une action qui est en attente du ménage? Est-ce qu'il doit remplir un document, le signer ou quoi que ce soit? Et en fait, quand on arrive sur une mission, on voit en fait l'ensemble de la mission. Évidemment, ça coupe un peu. Mais on voit l'ensemble de la mission avec les différentes étapes qui sont mises sur la gauche, quoi. Donc vraiment, comme vous voyez, voilà, la création du contrat, visite initiale, diagnostic de situation initiale, etc. Les étapes d'audit. Donc c'est pas un logiciel d'audit, hein. Nous on vient juste récupérer les informations de l'audit, mais on permet de générer tous les documents dont on va avoir besoin sur la prestation, quoi, jusqu'à l'ensemble de la prestation. Et c'est un outil en fait qui est aussi assez collaboratif, qui permet d'envoyer des informations directement au ménage pour que le ménage puisse aussi suivre l'avancement de son dossier, et vous évitiez aussi en tant que MAR de passer beaucoup de temps finalement à le renseigner sur où en est mon dossier, est-ce que ça a été déposé, est-ce que les aides ont été octroyées, etc., etc. En fait, le ménage, il a toujours un accès par les emails qu'il va recevoir à en fait un récapitulatif du dossier où il a l'ensemble de ces informations qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est côté MAR, mais côté ménage, c'est exactement la même chose, en fait. Il va avoir toutes les informations de son propre dossier qui vont être visibles, quoi. Avec l'information, évidemment, de l'accompagnateur Rénov', où on en est dans les informations du diagnostic, les informations du ménage. Tout est très conditionné, évidemment, à la typologie de projet, à la catégorie du ménage. S'il va être modeste ou très modeste, ça va offrir différentes possibilités dans le parcours qui est fait sur Marius. Notamment, si vous êtes mandataire administratif,
On va vous envoyer vers différents types de CERFA. Si c'est un ménage modeste ou très modeste, on va vous envoyer vers d'autres si c'est un ménage supérieur ou intermédiaire, pour que chacune des étapes en fait, soit la plus simple possible à gérer. On va vous demander les informations que vous êtes censé avoir au moment où vous êtes censé les avoir. On fera les questions-réponses après, je pense. Ouais. Si ça vous va, je vais continuer un petit peu. Ça va pas être très très long. Donc voilà, vous avez l'ensemble de l'avancée. Et vous voyez, où vous en êtes dans l'avancée de chacune des informations. C'est, si vous voulez, un outil qui va être un outil à la fois de gestion de projet ou de gestion des demandes, gestion un peu comme un CRM, quoi, gestion des clients, gestion des prospects. Et pour vous montrer justement cette partie-là, comme je vous disais, la première partie qui est en général assez chronophage côté mission MAR, c'est ce premier contact avec le client en fait, savoir vraiment la qualification, récupérer les informations, et c'est pour ça qu'en fait on a intégré directement dans Marius un formulaire sur chacun des comptes qui sont créés. Vous allez en fait avoir, je vais vous montrer, donc ça c'est un lien qui est unique et personnel au compte qui est créé, où vous avez en fait toutes les informations qui vont être utiles pour pouvoir qualifier le ménage, récolter les informations. Donc l'idée étant que finalement, ce ne soit pas forcément à vous de saisir toutes les informations quand un ménage vous appelle, mais en fait vous allez pouvoir envoyer ce lien au ménage ou même intégrer directement le formulaire à votre site web pour que le ménage saisisse lui-même les informations. Donc on va éviter tout ce qui est évidemment coquille, tout ce temps de saisie, qui seront de toute façon les questions à poser au ménage pour savoir si réellement il y a un projet de rénovation possible derrière. Et toutes ces informations-là, qui sont en fait saisies ici par le ménage, y compris donc les documents qu'il peut vous fournir pour aider à qualifier, donc que ce soit des déclarations de revenus, différents devis s'il peut en avoir, des photos, c'est les informations dont on va se servir pour faire la mission derrière. Donc une fois qu'il y a un formulaire qui est fourni par un ménage, vous allez pouvoir transformer ça en mission MAR directement sur Marius et il n'y a pas de ressaisie d'informations à faire. Donc en fait, c'est toute une succession de gains de temps. En fait, l'idée étant de réussir à faire des missions qui vont pouvoir être optimisées et automatisées, quoi. Sur Marius, voilà, il y a différents types de fonctionnalités. Hein. Je vous laisserai les découvrir si vous le souhaitez, parce que c'est un outil que vous pouvez tester gratuitement. On a même une version complètement gratuite. Je vais vous montrer ici d'ailleurs. On a une version complètement gratuite pour non seulement tester l'outil, mais si vous avez une activité MAR ou vous voulez que ce soit une activité qui soit vraiment secondaire, vous pouvez faire une mission par mois, totalement gratuitement avec Marius. Voilà, c'est pas un souci. Ce qu'on appelle, nous, une mission, c'est la phase vraiment contractualisée. Donc ça, c'est pour nous ce qui dimensionne un petit peu l'utilisation de Marius. C'est en général lié à la typologie d'entreprise que vous allez être. Donc on estime que quand vous êtes à votre compte, que le volume d'activité se situera autour de 5 missions MAR, donc ce qui correspond en gros au plan standard. Si vous êtes sur une activité avec des collaborateurs, là, ce sera plutôt le plan premium où vous allez avoir aussi la possibilité d'ajouter vos collaborateurs pour pouvoir travailler ensemble sur les missions. Et là, c'est plutôt un dimensionnement autour de 20 missions MAR. Vous pouvez intégrer également votre contrat. Ça, c'est justement pour toute la partie contractuelle, notamment qui fait partie de la mission MAR, où vous allez pouvoir personnaliser votre contrat suivant le plan dans lequel vous êtes. Et c'est ce contrat dont les variables seront modifiées qui sera envoyé à votre client pour signature. Donc voilà, vous n'avez pas non plus à multiplier les outils avec un lien Dropbox, un lien DocuSign pour pouvoir faire de la signature électronique. Tout est déjà inclus dans le même outil. L'objectif pour nous étant de dire que vous pouvez avoir un seul et même outil dans le cadre de l'exercice de vos missions MAR et vous êtes vraiment sur des rails. Et on essaie au fur et à mesure en fait, de récolter tous les retours de tous nos clients et de tous nos utilisateurs sur la réalité du terrain pour les intégrer dans le logiciel et qu'en fait chaque nouvel utilisateur de Marius puisse bénéficier de l'intelligence collective en fait partagée de tous les MAR qui utilisent l'application.
Aujourd'hui, on a plus de 100 entreprises MAR qui utilisent Marius et on a plus de 2000 dossiers qui ont été générés depuis, ça fait 6-8 mois, on va dire, que l'application est vraiment utilisée. Donc on commence à avoir un gros retour d'expérience aussi sur quelles sont les erreurs à ne pas faire, quels sont les formatages des documents qui vont aussi mieux passer. L'idée étant d'essayer de gagner un petit peu de temps sur ces tâches qui sont hyper rébarbatives et très chronophages. J'avais juste une question. Oui. Là, Marius, c'est aussi pour les ménages modestes et très modestes. Pour tous les ménages. Pour tous les ménages. Ouais. Et je me demandais s'il y a une interface avec mon projet Anna, dans lequel les ménages sont amenés à saisir les informations qui sont saisies dans Marius. Et non, parce qu'en fait, mon projet Anna ne propose pas d'interface, il ne propose pas non plus d'accès automatisé, ni MaPrimeRénov' d'ailleurs. Donc c'est un peu effectivement la limite, c'est pas une limite, mais c'est qu'en fait nous on va préparer tous les documents et en fait les documents vont être ensuite envoyés au ménage dans le cadre d'un ménage supérieur et intermédiaire pour qu'il puisse lui-même les déposer s'il n'y a pas de mandataire administratif, et dans le cadre d'un ménage modeste et très modeste, donc c'est au MAR de le déposer, et donc tous les documents vont être préparés. C'est ce que je vous montrais en fait sur celui-ci, où vous avez finalement tous les documents du dossier de demande de MaPrimeRénov', les dossiers pour l'éco-PTZ aussi qui vont être à transmettre à la banque par le ménage. Donc ça, c'est une page en fait auquel vous avez accès en tant que MAR, mais qui est aussi envoyée au ménage. Donc en fait, le ménage a lui aussi non seulement accès à l'avancée de son dossier et aux documents pour qu'il puisse suivre l'avancement de son dossier, quoi. Merci. Alors, je suis mon accompagnateur Rénov' et je teste Marius donc, depuis 15 jours. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'il y a un lien qu'on peut envoyer si on veut sous-traiter notre audit à un professionnel. Mais j'ai la question par rapport à un mandataire financier. Par exemple, je suis architecte, moi, je fais pas mandat financier et administratif pour l'instant parce que la MAF m'a un peu demandé d'être prudente. Mais si je veux sous-traiter à un confrère qui le fait, est-ce que Marius, il propose qui est en fait le contrat signé par le client pour le mandataire? Ça fait partie effectivement des évolutions futures. En fait, dans toute cette mission-là, en fait, on va chercher à la découper par étapes dans les évolutions futures de Marius pour que les étapes qui sont en fait gérées par le mandataire administratif puissent être déléguées en fait. C'est-à-dire que le MAR qui gère la mission aura toujours la visibilité sur la mission et l'évolution, mais en fait, un mandataire pourra être, si vous voulez, invité sur un dossier par le MAR en tant que mandataire pour qu'il puisse travailler sur certaines étapes. Donc avec cet aspect très collaboratif, en fait. Il ne peut pas encore faire signer? Pas encore, non. Ouais, pas encore. D'accord. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a 6 mois, en fait, l'application n'existait pas. Et nous, vraiment, on la développe au fur et à mesure en fonction aussi des retours que nous font nos utilisateurs, l'évolution qu'on voit aussi du marché. Et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on a des mises à jour et des améliorations de l'application pour répondre à ces besoins-là. Et nous, notre vraie conviction, c'est qu'en fait, on a besoin aujourd'hui d'avoir un outil qui nous permet de travailler de manière collaborative sur un même dossier, parce que y a plein d'entreprises, il y a des mandataires, il y a un auditeur, il y a évidemment le ménage. Et si on n'a pas un outil qui nous permet de centraliser non seulement les informations de manière hyper transparente et de montrer l'avancée du dossier, mais en fait, on va perdre beaucoup de temps aussi juste à transmettre des informations et communiquer, alors qu'avec un outil comme celui-ci, en fait, on peut le faire assez simplement si chacun, in fine, a son propre accès et peut voir en temps réel l'avancée d'un dossier qui est partagé. Par contre, ça peut être un confrère qui fait ou un collègue qui fait l'audit réglementaire incitatif, enfin volontaire, et moi qui fais la mission MAR. Par contre, ça, c'est en place dans Marius déjà. C'est en place. Si vous voulez, on pourra en parler vraiment spécifiquement de votre cas, comment vous voulez utiliser, il n'y a pas de souci, on pourra regarder ça ensemble. Ouais. Mais on l'a fait vraiment pour que ça soit... Enfin, c'est très opérationnel aujourd'hui de toute façon. Ouais. Donc ces cas-là, ça marche, ouais. D'accord. Merci. Pas de problème. Donc si ça vous intéresse de tester l'application, en fait, vous pouvez directement aller sur notre site qui est donc marius-renov.fr et vous faites s'inscrire à l'app ici. Vous allez répondre aux quelques questions en fait ici pour savoir qui vous êtes tout simplement, quelle est votre qualification. Et une fois que vous avez ça, on vous rappellera dans les 24 heures, 48 heures en général pour vous donner accès à l'application et tester gratuitement. Quand vous créez un compte, vous avez de toute façon 7 jours en illimité. Donc c'est-à-dire que même si vous voulez faire plein de tests, des dizaines de tests, des dizaines de dossiers, il n'y a pas de souci.
Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire un test avec un dossier fictif, avec un ménage qui n'existe pas, où vous pouvez voir vraiment ce qui se passe à la fois côté MAR et côté ménage. Ça permet vraiment de se rendre compte comment Marius fonctionne, la manière dont les étapes sont découpées. Et derrière, si vous êtes convaincu, vous pourrez, pendant ce temps-là, en fait, pendant les 7 jours, remettre tous vos dossiers, même les dossiers qui sont en cours et que vous avez déjà avancé dans le cadre de votre mission MAR, peu importe le stade d'avancement.